quand on est arrivé là-bas, on a eu l'impression d'arriver vraiment sur un tournage parce que tout le monde était en costume, les couleurs, les musiques, enfin c'était hyper impressionnant. Quand on pense à un échange universitaire, on imagine souvent partir à l'autre bout du monde. Pourtant, certains choisissent une destination plus proche, sans pour autant vivre une expérience moins dépaysante. L'Espagne, et plus particulièrement Malaga, séduit chaque année de nombreux étudiants grâce à son climat ensoleillé, son ambiance méditerranéenne et son mode de vie tourné vers la convivialité. Entre découverte d'une nouvelle culture, adaptation à un autre rythme de vie et immersion dans un environnement international, un échange comme celui-ci peut être une véritable aventure. Dans cet épisode, nous allons suivre l'expérience de Fanny, une étudiante qui a vécu un échange universitaire à Malaga. Pendant plusieurs mois, elle a découvert une nouvelle façon d'étudier, partagé le quotidien d'étudiants internationaux et profité de la richesse culturelle de l'Andalousie. Elle va nous raconter son arrivée, son quotidien sur place, son expérience à l'université et tout ce que cette aventure lui a finalement apporté. Fanny nous emmène maintenant avec elle à plus de 1500 km de la France, sous le soleil de la Costa del Sol. Alors déjà, j'ai choisi cette destination parce que c'était une destination... À ce moment-là, j'étais en Thaïlande en stage et du coup, j'avais pas envie de repartir encore super loin de chez moi en France. Donc je m'étais dit de l'Espagne, ça m'attirait, c'est une destination qui m'a toujours attirée, j'avais déjà été, j'avais pas envie d'un autre choc culturel, enfin même si j'adorais mon expérience en Thaïlande, mais j'avais envie d'un truc plus calme. Et en plus de ça, je me disais que je voulais peut-être habiter là-bas plus tard. Et donc que du coup c'était un test, un test pour faire mon choix plus tard quoi. Donc voilà, et puis Malaga en particulier, il y a le soleil, il y a la mer, donc c'est une destination assez chouette quand même au quotidien. Tu sors de cours, tu peux aller à la mer, enfin voilà, c'était un peu ça qui a fait mon choix de destination. Après, avant de partir, j'avais quand même des appréhensions parce que déjà, j'allais me retrouver avec 4 autres personnes en coloc, donc 3 garçons et une autre fille. Et ça me faisait un peu peur de ne pas m'entendre avec mes colocs, parce qu'en vrai, ça peut gâcher une expérience quand même. Donc voilà, c'était ça ma principale peur. Et aussi, j'avais un peu peur de l'espagnol, parce que c'est vrai que j'avais pas vraiment un très haut niveau en espagnol. Donc j'avais assez peur de ne pas réussir les partiels, etc. Voilà un petit peu pour mes appréhensions. Pour ce qui est des premières heures, des premiers jours sur place, déjà quand je suis partie prendre l'avion pour Malaga, j'ai pris l'avion de Nantes et il pleuvait à torrents, c'était horrible. Et quand je suis arrivée à Malaga, il faisait un soleil, c'était trop chouette. Donc déjà un décalage au niveau de la météo, c'était en février que je suis arrivée là-bas. Donc en France il faisait pas beau du tout, alors qu'à Malaga il faisait déjà super beau. Et même bon, enfin, on était en t-shirt dès les premiers jours, donc franchement ça a fait trop plaisir. Ça me met direct dans le bain quoi, donc trop chouette. Après il y a eu déjà une super ambiance dès les premiers jours avec mes colocs, donc j'ai été direct hyper soulagée. On était avec 3 autres personnes de Cage que je connaissais pas du tout et une personne hors Cage, c'était un Italien qui venait de trouver un travail à Malaga. Mais vraiment trop bien, donc direct hyper soulagée et parce que j'ai accroché direct avec mes colocs. Et dès le début, ce qui m'a marqué, c'est que tout le monde est un peu au ralenti par rapport à la France. C'est une autre mentalité, je trouve, et j'y apprécie beaucoup. Par exemple, l'après-midi, ils travaillent pas trop et ils reprennent un petit peu en fin de journée. Le matin, ils commencent assez tôt, ce que j'aime bien moi. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve, un mode de vie beaucoup plus chill, si je peux dire. Beaucoup plus... sans prise de tête. Voilà, c'est un peu ce qui m'a marqué dès le début. Je me suis vraiment sentie ailleurs, en fait, dès le début, parce que je suis hyper sensible à la météo. Et du coup, en France, il faisait un temps horrible.
Et donc dès le début, on arrive, un grand soleil, une température hyper douce. Enfin, donc je me suis tout de suite sentie trop bien. J'avais l'impression en fait d'être en vacances direct. Et aussi Malaga, c'est une ville hyper accessible à pied. On peut tout faire à pied, donc ça c'est trop chouette. Ça permet de découvrir tout assez rapidement. Donc dès le début, franchement, le début était génial. Côté météo, côté découverte de la ville, franchement, trop agréable. Et puis il y a la mer qui est aussi accessible à pied, enfin, et qui est vraiment à côté du centre-ville, enfin, vraiment dans le centre, on peut dire. Donc franchement, comme première impression, super agréable. Après, il y a eu quelques moments difficiles. Les cours étaient très compliqués. C'était des cours où on était les seuls français. On n'était que 4 français en cours à chaque fois. Et du coup, les profs ne prenaient pas vraiment trop en compte le fait qu'on soit français. Et du coup, ils parlaient super vite. Déjà que les Espagnols parlent naturellement assez vite par rapport à nous. Donc c'est vrai que c'était assez incompréhensible, surtout quand on avait un niveau pas très élevé quoi, en espagnol. Donc du coup, assez stressant au début de se dire qu'on aurait des partiels à la fin, tout en espagnol. Enfin, franchement, ça a été un petit peu compliqué au début. Mais ça s'est vite estompé. Enfin, les profs, au final, étaient super sympas. Et puis, il y avait une étudiante espagnole, mais qui parlait très bien français, qui nous aidait, qui nous passait ses cours. Donc, au final, ça l'a fait. Mais c'est vrai que le niveau était assez élevé. Pour ce qui est d'une journée type là-bas, du coup on se réveillait, on allait en cours, et souvent on avait le cours le matin seulement, donc on allait en cours, on finissait souvent à 14h, ensuite on rentrait manger, souvent j'allais me balader dans la ville parce que j'habitais en centre-ville, donc c'était trop bien de pouvoir tout faire à pied comme je le disais. Et puis en fait c'est une ville un peu de vacances, donc du coup tu vas prendre une glace, tu vas à la plage. Enfin le quotidien, c'est vraiment un quotidien de vacances quoi. Voilà, c'est vraiment comme ça. Et le soir on mange super tard. Et vraiment c'est pas du tout un choc non plus. C'est vu qu'on mange à 14h le midi, vu qu'on finit assez tard les cours, on n'a pas faim jusqu'à limite 23h. Et c'est totalement normal pour eux comme pour nous. Du coup, on s'était totalement mis à l'heure espagnole. Donc voilà, mais ça c'était assez marquant, le fait de ne pas avoir faim à 21h quoi. Donc voilà, pour ce qui est de l'ambiance à l'université, honnêtement il n'y avait pas beaucoup d'ambiance, c'était une fac, donc c'était pas du tout une école privée comme à Kedge. Donc il n'y a pas eu trop d'intégration et on sentait bien que les étudiants venaient en cours et repartaient direct. Il n'y avait pas du tout de sport, d'activités extrascolaires organisées par l'école quoi, ou par un BDE ou tout comme ça. Donc honnêtement on n'a pas été très intégrés. Juste on parlait parfois à des gens de la classe qui étaient très sympas avec nous, mais c'est pas non plus devenu nos amis. J'avoue qu'on est resté beaucoup entre colocs, mais c'était très bien quand même. Mais c'est un peu dommage, c'est un peu un regret peut-être de pas s'être trop intégré aux autres étudiants espagnols. J'ai fait des rencontres marquantes, donc en soi c'est comme je l'ai dit tout de suite, c'est mes colocs forcément qui m'ont marqué parce que je faisais tout avec eux, j'allais en cours avec eux, je sortais avec eux, on mangeait ensemble tout le temps. J'étais vraiment collée à eux tout le temps. Ce qui était assez marquant, c'est que on était du coup 5 et on n'avait pas du tout les mêmes. On avait beaucoup de différences en termes de religion, de parcours de vie, d'objectifs pour plus tard, etc. Donc c'était assez enrichissant parce que mes amis en France de tous les jours, ils sont pas du tout le. Enfin, ils ont plus le profil, mon profil à moi. Et du coup, c'était hyper intéressant du coup de se sociabiliser avec des gens avec qui on n'aurait pas forcément sociabilisé en France. Donc j'ai beaucoup appris sur moi dans le sens où s'ouvrir aux gens qui ne sont pas du tout comme toi et avec qui tu penses que tu pourrais pas devenir ami alors que si totalement. C'est pas parce que tu n'as pas la même religion, c'est pas parce que tu t'intéresses pas aux mêmes choses, que t'as pas le même profil que tu peux pas trouver des points d'attache ensemble, alors que
que si, quoi. Enfin, donc c'est chouette de s'ouvrir à d'autres personnes comme ça. Et du coup, moi, ça m'a appris sur les différentes religions, sur les pratiques, sur la façon de voir les choses, d'appréhender la vie. Donc hyper enrichissant. Je sais pas si ça m'a changé, enfin j'ai pas vraiment changé sur ces points de vue, mais ça m'a appris la façon de voir la vie des autres personnes, quoi. Donc c'était hyper intéressant. Le moment le plus fort de mon échange, je dirais que c'est le jour où on est parti à Séville pour les fêtes, donc c'est les Sevillanas. C'était encadré par une asso d'Erasmus, donc d'ailleurs ça c'est hyper répandu en Espagne, dans toutes les villes d'Espagne, il y a une asso qui organise plein d'excursions pour les Erasmus. Donc ça c'est trop chouette, c'est hyper bien organisé. Et du coup c'est là que tu rencontres aussi pas mal de personnes. Et du coup quand on est arrivé là-bas, on a eu l'impression d'arriver vraiment sur un tournage parce que tout le monde était en costume. Les couleurs, les musiques, enfin, c'était hyper impressionnant. On avait l'impression vraiment d'être dans les années 70 et que je pense que rien n'a bougé depuis les années 70 sur cette fête parce que vraiment tu sens que tout est conservé, c'est une fête hyper familiale, donc il y a tous les âges, donc vraiment que ce soit de 7 à 77 ans, tout le monde y est. Donc c'est vraiment super chouette et c'est même inspirant, je trouve. J'aimerais bien qu'il y ait ça en France. Donc on crée ça en France, mais bon, c'est une tradition, donc ça aurait pas la même saveur, on va dire. Mais donc ce moment était trop chouette. Et un autre moment marquant, c'est quand ma famille est venue me rendre visite et qu'on a fait le Caminito del Rey. Donc c'est un endroit à 1 heure de Malaga. Et c'est des canyons. Et en fait, ils ont construit un chemin en hauteur, à plus de... Enfin, je sais plus à combien de mètres c'est, donc faut pas trop avoir le vertige. On te donne un casque, et en fait, c'est une espèce de randonnée dans les canyons. Et c'est magnifique, il y a des paysages hyper impressionnants. Et en hauteur, tu passes par des lacs, par des rivières, enfin, c'est vraiment splendide. Et donc je recommande à tout le monde qui va en Andalousie de le faire. Cette expérience m'a changée dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, j'ai rencontré des gens avec qui je n'aurais pas pensé être amie ou avec qui j'aurais pas sympathisé de base. Et j'ai vraiment pu nouer des relations amicales avec ces personnes-là. Donc c'est trop chouette. Et maintenant, je pense que je m'ouvre plus à d'autres profils qui me ressemblent moins. Donc ça, c'est trop chouette. Et ça m'a appris que même dans un pays frontalier, l'Espagne, nos habitudes, nos traditions sont complètement différentes. L'Espagne, c'est un pays hyper religieux, très catholique, et du coup, ils organisent énormément comme des manifestations avec plein de costumes, et il y a de tous les âges, c'est pareil, genre tout le monde est hyper investi, et c'est trop chouette à voir, il y a plein de couleurs, c'est très beau, c'est hyper impressionnant, alors qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins ça. Même nos habitudes, le fait de vivre un peu plus tard qu'en France, ça change quand même le quotidien. Mais voilà. Et puis après, la ville Malaga en elle-même est très touristique et très destination de vacances. Donc je pense que c'est différent de Madrid par exemple. Mais on s'y sent vraiment comme en vacances. Donc voilà, c'est chouette. Et du coup, ça m'a un peu montré que j'aimerais vivre quand même dans une ville où on peut allier travail et agréable, dans le sens où c'est quand même une assez grande ville, il y a la mer, mais c'est quand même à taille humaine, et donc du coup ça rend tout agréable, tu peux tout faire à pied. Voilà, donc ça m'a un peu montré que la vie professionnelle n'était pas à Paris, donc c'est cool. Et je pense que ça a un peu changé ma façon d'appréhender la vie. Maintenant, je pense que je fais les choses, même je le vois dans mon quotidien au travail, je fais les choses de façon beaucoup moins stressée, beaucoup plus de façon détendue. Et ça ne change pas du tout la productivité de mon travail. Au contraire, je pense que c'est beaucoup mieux d'appréhender les choses de façon plus légère et de façon plus réaliste. Parce que personnellement, dans mon travail, je n'opère pas d'enfants à cœur ouvert. Donc c'est important de se le rappeler souvent. S'il y avait une chose que je ferais différemment, c'est de surtout pas avoir peur comme je l'ai eu avant de partir en fait, parce que c'est que du plus de partir. Franchement, je m'en rappellerai tout le temps de ma vie là-bas. C'était trop chouette, j'avais très peur avant de partir, et au final, je dirais que quand je suis arrivée, en fait, j'ai été hyper soulagée.
ça m'a fait ça aussi en Thaïlande quand j'étais partie vivre là-bas. Direct, quand t'arrives, en fait, t'es direct soulagée. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est un truc psychologique. Mais voilà, je me dirais de surtout pas avoir peur et que au pire, si ça se passe pas bien, ben, t'as toujours un moyen de rentrer et d'améliorer un petit peu ton quotidien tout le temps, quoi. Donc voilà, ne surtout pas hésiter à partir, faut foncer.